C'était le gros cirque. Je m'étais cassé une fois, déjà dans la neige, avec un parapluie. Mon père, il voulait pas me passer sa casquette. Il avait lu une lettre de Nadia. Je voulais pas qu'il la lise. Je lui ai arraché des mains. Repose là où tu l'as prise. Je l'ai balancée par terre. Il est venu. Il est venu me foutre sur la gueule. Il m'a pas tapé, ma mère était derrière. Mon frère lisait Spirou. Il a levé la tête pendant la scène. Et hop, il a rebaissé la tête. C'est tout ce qu'il a fait. Alors je me suis cassé. J'ai dit bon, ciao. Elle me regardait faire du ski. Elle me l'a dit quand je l'ai vue. Elle m'a dit, je te regardais faire du ski. Petit. J'étais vachement petit déjà. Avec mon frère, on faisait des numéros de clown dans mon grenier. Mon frère, lui, c'était le clown marrant. Moi, j'étais le clown blanc, celui avec la pommade. Il voulait me coincer avec le sursis. Moi, je pars. Il ose pas me dire de revenir, alors il dit à l'armée, appelez-le. Ces bandes de cons. Salaud de vieux. S'il me parlait ouvert comme il faisait, maintenant il ose plus. Il ose plus bien. Mon père, je lui reproche rien, mais j'ai pas envie de rester avec lui. Quand il a pas de soleil, lui, il est pas bien. Il avait écrit des poèmes quand elle s'est cassée. Mon frère, il avait vu ma mère et le mec qui s'embrassait. Ce con-là, il trouvait ça normal. Je l'avais draguée. Comme ça. Dans la rue. Elle avait un truc rouge. Elle était habillée tout en rouge. Elle était jolie.
Elle était vachement jolie quand elle était petite. Maintenant, elle est toujours jolie. Mais quand elle avait 15 ans, elle était plus belle que maintenant. Elle a des yeux noisettes. Elle a des cheveux châtains. Je l'attends. Elle viendra. Puis après, je lui ai demandé qu'elle couche avec moi. Pas voulu. Toujours pareil. Pour les mécaniques. Je t'aime jusqu'à samedi. On avait couché un peu ensemble, mais elle y connaît rien. Je connaissais 2 potes. Et puis je connaissais 2 autres potes. Alors ces 2 gars-là, ils restaient tout le temps avec moi. Ces 2 potes connaissaient un autre pote. Alors ça fait qu'on était devenus 6 ensemble. On s'était appelé Sixtington. Il y avait mon ami Bébal. J'ai pas parlé de Bébal. Il ressemble un peu à Belmondo. Pas bien. En plus laid. Une fois, on avait arrêté tout un bal pour danser, tous les deux. Bébal, c'est un mec qui a un moral terrible. Chaque fois qu'il me voit, il a de la chance, parce que moi j'ai le moral. Nadia, elle a dit j'ai la tête comme un faune de Picasso. Toujours pareil, des trucs trop compliqués.
Elle aime bien Picasso à cause de ses yeux. J'avais des jeans, des cheveux longs, je gueulais tout ça. Il est tout blanc, tout pâle, avec des moustaches. Le soir, quand je passais, je chantais Brassens. Quand je passe, le soir du Brassens, j'ai mon grand manteau, puis mes cheveux. Je passe le soir, à 2 heures du matin, parce que je pouvais pas rester dans ma chambre, sa cahier d'état. Je passe, alors elles me disent « Bonsoir Brassens ». Elles sont vachement gentilles. Elles me parlent. Une m'avait donné un bouquin. Je lui dis, un jour, j'ai pas la foi à tout ça. Tiens, je te donne ce bouquin. Dessus, c'est un mec qui rencontre. Ils font l'amour et puis ils s'aiment. Viens manger. Un mec chantait le twist. On est venu, on a crié, vendu, châtré. Les types voulaient nous casser la gueule. Les gens m'aiment pas bien.
maintenant, ce n'est plus pareil. Les genêts ont envahi la montagne, la bataille est perdue. Un à un, les châtaigniers meurent debout. Par vieillesse, par maladie. Surtout par manque de soins. Le village est désert. La châtaigne était la seule ressource. Pour Gabriel, la guerre est finie. À son âge, il sait que c'est normal. Du temps de sa jeunesse, autour de 1914, c'était la guerre, c'était la chasse. Depuis longtemps, le gibier a déserté le pays. 5 heures de l'après-midi, octobre 65. Lorca a raison. Les 5 heures de l'après-midi sont toujours terribles. Irma la vieille, ou la mère, comme son Gabriel l'appelle encore, lui rend le troupeau. Une prise en charge dont le cérémonial est immuable. Les moutons, bientôt il faudra les vendre car Irma n'arrive plus à les suivre. Gabriel non plus du reste. Un escalier usé, la plateforme où elle souffle, d'où Gabriel interroge le ciel au petit jour. Un théâtre à la dimension des hommes qui l'habitent. Une vieille chienne, bergère, 14 ans. Des rhumatismes, des yeux doux. C'est peut-être ça la vieillesse. Ils ont commencé à vivre comme ça, ils continuent jusqu'au bout. Ils sont les derniers. Économiquement, c'est la fin d'un système. Le système, c'était eux. Leur génération se meurt sans pittoresque, sans plainte. Non, ce n'est plus pareil. Autrefois, son homme lui servait à boire. Maintenant, quand elle a soif, Irma prend la bouteille. Lui, 70 ans, nerveux, buriné, sans âge, partage son pain avec les chiens. Regardez. Ils sont durs, courageux, nets, précis. Ils vivent comme des bêtes, mais coupent le pain comme de vrais seigneurs, à pleine main. Depuis un siècle, le décor n'a pas changé. Un peu plus de suie, la suie a tout patiné. Ce n'est pas l'enfer, c'est chez eux. Une halte avant le sommeil. Ils ne se disent plus rien. Ils font partie du même théâtre depuis toujours. Ils sont de vrais acteurs. 50 ans sur le même drame. Un succès. Acte 2, le jour se lève. La brume d'automne engrosse les arbres qui se meurent. Une fois encore, la journée commence avec l'animal premier servi. L'animal, des poules, 2 cochons, 3 chèvres, 20 moutons. Des bêtes à pauvres. Il faut du génie pour inventer un tel théâtre. Plusieurs vies sont nécessaires. Irma continue à s'user, précisément, entre l'eau et le feu. Ce n'est pas une parabole. Ce film a un air de reportage. Il ressemble à du cinéma vérité. Heureusement, ça n'en est pas. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors comment vous donnez la réponse? Le film, lui, vous la donnera peut-être. Par contre, je sais que le cinéma, c'est important. C'est sacré. Pas la caméra. La caméra, faut s'en servir, un point c'est tout. On ne pleure pas sur un stylo. Alors le cadre, les mouvements d'appareil, ça n'est pas bien important non plus. C'est sacré, le cinéma, à cause de la vie que l'on peut prendre au piège. C'est comme dit Cocteau, le seul art capable de fixer la mort au travail. C'est un combat. Mon film paraît simple, détrompez-vous. Il m'a été très difficile à faire. Dites-moi que ça ne vous regarde pas et je vous dis que vous avez raison. Tous les combats demandent aux soldats, au bon moment, d'être à la bonne place. Et pour chaque cinéaste, la place et le moment sont différents. Seulement, pendant combien de temps faut-il tenir à son poste? Le temps de gagner la bataille. Et à chaque film, tout est à recommencer. Georges Braque, le peintre, dit « Ce sont les circonstances qui nous révèlent. Quand je suis parti pour la guerre, je ne savais pas si je serais un traître ou un héros.
Vers 10 heures, Polo est revenu manger. Polo, taciturne, 38 ans, le drôle, comme ils l'appellent tous les deux. Irma l'aime bien. Quand même, elle en a un peu peur. Maintenant, c'est le rare moment où Irma sourit. Il faut profiter des sourires. Toujours. Faudra bien que Polo pense à se marier. Pour sûr, les filles sont rares dans le pays. Celle qu'il y a, Polo n'en veut pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il est des fois difficile de cacher son âge. Gabriel, c'est quand il enlève sa casquette pour se raser. Ce soir, il y a la rôtie. Autrefois, elle marquait le début de la récolte. On se réunit entre voisins pour faire griller des châtaignes que l'on fait transpirer avec du vin. Les anciens le faisaient, alors Gabriel continue. C'est pourquoi il se rase et découvre sa vieille tête blanche. Une récolte, truquée, c'est pour le cinéma. Pour montrer comment on s'y prenait avant, au temps où il y avait 11 mulets dans le village, quand les châtaigniers étaient encore bien vivants, bien avant que les genêts les envahissent, autour de 1914, lorsque Gabriel était jeune. Il fallait une gaule qui frappe, des bogues qui tombent, une pluie d'oursins dorés, parfois criblés de balles. Des pinces, des bogues éclatés en étoiles de mer ou pleines, alors on les appelle des bourses. Avec les pinces, on les prend sans se piquer. Puis on portait les bogues sur un tas, le boursier. À la fin de l'automne, on cassait les bogues. Reprenons le film en marche. La pâtée des cochons s'appelle le boire. Y a-t-il plus à boire qu'à manger, c'est possible, quand on est pauvre. Gabriel dit, les cochons, ils mangent bien leur boire. Maintenant qu'il est vieux, le cochon, c'est son seul travail. Et voici comment Irma la vieille et Polo, son fils, en octobre 65, ramassent les châtaignes. Accroché à la pente, tel un insecte, Irma s'affaire. Au prix de la fatigue, ces maigres fruits valent une fortune. Seulement voilà, ici la fatigue ne compte pas. Toute une vie à s'user au travail parce que... Non, pas de parce que. C'est une fourmi. Elle a élevé 3 enfants, 2 sont partis. Jamais ils n'écrivent. Où diable sont-ils? Peut-être au diable. Ne riez pas. Les villes sont loin d'ici et si compliquées. Tout cela, dit Irma, c'est du vieux temps et ça ne fait pas jeune les mères. Voici, prise au vol, la fourmi qui rentre ses provisions de misère. 2 paniers, lourds comme des enclumes, à demi pleins de diamants noirs. Chrysostome, le vieux, fossoyeur d'un pays dépeuplé avec ses chèvres. Derrière, sa fille infirme les pousse. Les hommes parlent, les femmes écoutent, c'est la loi. Gabriel aime être le chef. Pour la rôtie, le chef tient la queue de la poêle.
Ce soir, Irma est bien lasse. Très heureuse pourtant. Le bonheur est simple. Du vin rouge, des mains usées pour grignoter les châtaignes noircies. On plaisante. Angeline, la vieille fille du village, 75 ans, est venue avec le voisin. Angeline, maintenant, n'arrive plus à bien marcher. La fête est terminée. Tout à l'heure, après sa vaisselle, Irma ira s'asseoir. Un peu avant de faire ses fromages. Puis elle ira se coucher aux côtés de Gabriel. Lui, il dort déjà. Un souffle rouge dans la poitrine. Irma lutte. La journée a été longue. C'est la fatigue, se dit-elle. Oui, peut-être. Mais la fatigue est la plus forte. Où est-elle? Rêve-t-elle? Où allons-nous dans ces sommeils quand la fatigue nous pousse aux portes de la mort? Acte 3, nouveau combat entre l'eau et le feu. Ce n'est toujours pas une parabole. Dehors, la pluie. Irma en profite pour laver les nippes de ses hommes, comme elle dit. Petit théâtre des mains. Elle s'acharne avec douceur sur des nippes bien trop vieilles. Juste souffler un peu. Toujours cette barre sur la poitrine. Et les oreilles qui bourdonnent. Et un voile rouge devant les yeux d'Irma. Si Gabriel l'appelle, elle paraît revenir de très loin, et dans ses yeux, il y a beaucoup de tendresse. On tue pour vivre, sans folirisme, sans commentaire. C'est le travail à Gabriel.
Acte, comment savoir à quel acte nous en sommes? La mort chemine longtemps à nos côtés. On devrait toujours regarder partir ceux que l'on aime. Gabriel voit s'éloigner la vieille Irma que son troupeau distance. Vraiment, elle n'arrive plus à suivre ses bêtes. Bientôt, il faudra vendre les moutons. Des moutons, c'est tout ce que Gabriel possède pour survivre. Quand même, à la saison des châtaignes, les bêtes sont déchaînées. Irma peine et court sans arrêt. Comme la pente est rude et comme parfois elle souffle, tandis qu'une étrange barre lui frappe la poitrine. À distance, on ne s'aperçoit jamais de rien. Cassée par la douleur, un voile rouge devant les yeux, Irma cherche un appui. L'agneau regarde cet animal qui souffle et qui ne bouge pas. Au dernier acte de notre tragédie, de notre comédie, dirait Cocteau, on est toujours seul. Tout est calme, Bergère, la vieille chienne, attend sa maîtresse. Oui, dans le pays, on dira « Irma a bien acheté la mort ». Assez. Retournons au cœur des choses d'un coup de travelling arrière. Dans les livres, il est écrit que la vie reprend. C'est faux. La vie ne s'arrête jamais. Les grands froids approchent. Irma disait, les premiers froids, ils étonnent. Chrysostome, le fossoyeur, a ressorti ses chèvres à cause de son peu de fourrage. Dans les bois encombrés de feuilles mortes, la récolte s'achève. Gabriel a pris un berger. Il attendra encore un peu avant de vendre les moutons. Un berger infirme. Gabriel le nourrit et les moutons ne sont pas seuls. Dans le pays, le berger est le seul à porter encore un fusil. 2 cannes et un fusil. Seulement pour tirer, il tire assis. D'ailleurs, il ne tue rien. Gabriel ne parle pas. Polo ne lui demande rien. Gabriel reste longtemps devant la cheminée à écouter le feu. La mère lui manque bien. Pas pour longtemps, il le sait. Faudrait bien que le Polo se marie avant. Mais Polo compte sa misère. Les cochons sont beaux. Alors il est un peu content.
Peut-être quand le père ne sera plus là, Polo quittera le pays. L'usine. Polo, il aurait bien aimé travailler à l'usine. La solitude se referme sur des hommes. Elle déborde. Même le faux plan fin de western. Peut-être après, d'autres hommes viendront. Avec des armes nouvelles, ils repousseront les genêts. Mais d'ici, personne ne s'échappe jamais. Plein ciel. Les châtaigniers continuent à mourir, lentement. Moi, c'est Charlie. J'aime un peu tout. J'aime bien taper les autres. J'aime bien emmerder le peuple. J'aime bien les clodos. Ça répugne les gens. C'est ce qui m'écoeure, alors je me mets bien avec eux. Non, c'est pas dégueulasse. C'est sympa un clodo. C'est vachement gentil. Faut les comprendre, c'est tout. De toute façon, si j'arrive pour être clodo, ben, je ferai un peu de théâtre, quoi. Mais du théâtre d'avant-garde. De genre living théâtre. Je sais pas si tu connais. Alors les vieux, il y en a des biens, puis des plus cons. Les biens, c'est ceux qui n'ont pas de préjugés. Ils s'assoient près d'un clodo dans le car, tu vois. Puis ils l'évitent pas. Est-ce qu'il y en a d'autres, ils l'évitent. Ils regardent avec un sale œil. Alors les autres, c'est les riches. Les riches, ben, c'est les gens qui ont du pognon, qui savent où le foot, ils vont bouffer au restaurant. Moi je m'appelle Thierry, j'ai 18 ans, j'ai les cheveux longs. Je m'appelle Jean-Luc, je ne fais rien, pour ainsi dire. J'aime l'argent beaucoup. Les femmes. J'aime les femmes, vraiment. J'aime faire l'amour. J'aime fumer aussi. Ce que je veux faire, rien. M'intéresse pas de faire quelque chose. Les jeunes, pour moi, c'est de 16 jusqu'à 35 ans.
Pour moi, c'est la jeunesse et les gens qui aiment vivre, qui savent peut-être vivre. Ils savent pas tout à fait, ils croient savoir, ils savent pas exactement ce qu'ils font. J'ai 35 ans. Jusque là, ça va. De quoi j'ai peur? J'ai peur de la mort. J'ai peur. Je m'appelle Claude, j'ai 17 ans, j'ai une passion. Je rêve d'être chanteur, j'y crois pas beaucoup, mais enfin, ça me plaît. Pour moi, pour l'instant, je sais pas ce que je voudrais faire exactement. C'est-à-dire, je voudrais être chanteur, mais je sais que je pourrais pas y être. Alors, j'en prends mon parti, alors je vais essayer de trouver un boulot, quelque chose, quoi. Parce qu'il faut penser à l'avenir quand même. Par contre, j'ai peur de la vieillesse. J'ai peur de m'ennuyer. Je pourrais pas rester à rien faire toute une journée. J'ai peur de rester à ma fenêtre à regarder les gens passer, enfin. Alors moi c'est Jacques, surnommé Polnareff par certains, ça les amuse, mais enfin, ça c'est qu'un détail. Ce que j'aime beaucoup de choses. Commencer par la liberté. Parce que je crois qu'on manque beaucoup de liberté, mais enfin, des tas de trucs aussi j'aime. J'aimerais faire un métier libéral, par exemple, plus tard. Pas être pris dans les principes, des trucs comme ça. J'aime aussi la poésie. Enfin, je crois que la poésie, ça permet vraiment de montrer si on a un peu de sensibilité. Je crois que, d'ailleurs, les jeunes n'aiment pas tellement la poésie. Je sais pas si je me trompe, mais moi, j'aime ça. C'est un point de vue. Comme tout le monde, j'aime les filles, forcément. Ce que je déteste, c'est les contraintes. Mesdames, Messieurs, je me
présente, je suis Gilbert Renouf, un jeune canet qui a débuté dans le métier de naturaliste. Naturaliste, c'est une personne qui empaille les animaux. Pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Pour me changer un peu les idées, parce que je commençais à m'ennuyer. Alors, comme j'ai l'intention de voyager, ça ne me fera pas du tout de mal. Alors, vous devez vous demander comment ça se fait qu'un jeune ait une idée pareille. Vider les bêtes, ce qui, pour beaucoup de gens, est assez écœurant, mais pour moi, ça ne me fait absolument rien. Évidemment, avant de faire ça, tout petit, j'ai toujours aimé les bêtes. J'allais toujours faire des tours dans la campagne, et c'est pour ça que tous les amis de la nature ont toujours fait les 400 coups. Moi, j'ai fait toujours les 400 coups, et maintenant, je suis un des premiers à défendre la nature. Alors, actuellement, contre tout, et surtout contre les serpents. C'est mon faible, c'est les serpents. Et ce sont des bêtes que si on ne leur fait rien, jamais une vipère ne vous mordra. Donc, alors si un jour, par malchance, vous en trouvez une, le mieux c'est de vous arrêter et de la laisser passer. Il est certain que le cinéma qui a atteint la plus haute expression esthétique, c'est le cinéma de terreur qui a justement introduit le terrorisme dans le cinéma. C'est-à-dire, je connais quelques chefs-d'œuvre absolus, comme Les Chasses du comte Zaroff. Ouais, c'est comme la bande dessinée. Il y a des types, là, des intellectuels qui en ce moment se masturbent beaucoup là-dessus. Du côté de chez Guy Fouif, mais c'est pas ça du tout. En fait, la bande dessinée, c'est une forme d'expression poétique comme il n'y en a pas d'autres, de même que le photoroman. On devrait faire toute l'éducation de la nation à partir de bandes dessinées et de photoromans. Imaginez qu'on fasse ça au régiment, par exemple, qu'au lieu du petit manuel militaire, on file Lone Sloan, ben, ça remplacerait toutes les bombes atomiques, un régiment qui se fout à Lone Sloan. De même, dans les écoles, si on filait Jodel et Barbarella aux petits-enfants. De toute façon, dans les écoles privées, il n'y en a pas besoin parce que les éducateurs... Dans les écoles laïques, où c'est impuissant, il est nécessaire que tous les enfants apprennent à lire dans Jodel. Là, ça leur donnera des idées pour plus tard, ça leur fera que du bien.
c'est? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces messieurs, puis ces dames? Oh, ma chérie, une belle amie. Tu vois quelqu'un, Mimi? Non? Non? Eh bien, c'est bien. C'est bien, voilà. Il y avait 300 Autrichiens. Oui. C'était des boches, quoi, c'était des boches. Mais, vous savez, on ne pouvait pas traverser, je ne pouvais pas traverser, il fallait que j'aille leur dire, je traverse le chemin. Hein? Je traversais le chemin. Ils regardaient sa montre, ils m'ont dit, oh ben non, vous ne pouvez pas maintenant parce que, vous voyez, il est que 5 heures, il est 5 heures moins 5. Mais il fallait que ce soit 5 heures. Oh là là. Oh ben, ils nous en ont fait, les Allemands, hein. Mais on a marché à la baguette. Ah, jamais on n'a rien dit, puis jamais. Puis il venait dans les jardins, il ramassait tout ce qu'il voulait. Et puis il y en a un qui venait ici, mais il était très gentil celui-là. Il est venu faire ses adieux, il nous a dit, je vais en Ukraine, mais je veux mourir. Les Russes, qu'il a dit, vont faire mon affaire. Enfin, moi j'ai dit, ma foi, moi ça ne me fait de rien, moi du moment que c'est pas à moi. Mais, vous savez, il était très, très gentil, en là, de ces Allemands. Puis d'autres que c'était des vrais salauds. C'était des vrais salauds. Ils ne nous auraient pas laissé aller, hein, 2 pas de l'autre côté, là. Il fallait bien obéir. Hein. Oh, ben, vous savez, quand on les... Puis ils nous ont tué nos 2 chiens. On avait 2 chiens, ils nous ont tué nos 2 chiens. Ils m'ont tué mon chat. J'avais rien qu'un chat à ce moment-là. Tous les chats périssaient. Ils m'ont tué mon chat. Ils m'ont tué mon chat. Puis les 2 chiens, ils m'ont tué mes 2 chiens. Il y avait un beau griffon. Il m'en suis fait peine. Puis un que j'avais eu, vous connaissez bien chez Bobby, là-bas, le long du pont de la Roche. Hein? C'était eux qui nous avaient amené ce chien. C'était un chien, moitié garde, puis moitié chasseur, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein? On veut mourir un jour. Mais pendant le moment, il ne faut pas y penser. Hein? On sait bien depuis que la mort existe, on n'est plus sûr de nous. Hein? Je m'en vais aller m'asseoir à côté du fourneau. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Portez-vous bien, puis faites bon voyage, hein. C'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Bon, pas d'évident métier, non. Ça va bien. C'est un métier comme ça, quoi. Hein? C'est un métier de chien, quoi, qu'il faut appeler. Un mètre 50. Oh, là, je sais pas, je vais peut-être pas 1m50, 1m30. Ça dépend où je vais trouver de cette feuille. Et là, elle va sur 79 ans. Écoutez bien ce que je vous raconte. Une femme très honnête. Et puis demain, je l'enterre. Je l'aimais bien. C'était des braves gens. C'est des vieilles connaissances, quoi. Des vieilles connaissances du pays. Et puis, ma foi, ce coup-ci, écoutez bien, ça me fait bien mal au cœur de l'empoigner. De l'enterrer. Vous m'avez bien compris. Moi, j'aurais encore voulu l'avoir vivre encore 10 ans, 20 ans. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas de ma faute. Il faut passer par le résultat. Le résultat le résultat que je vous dis. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est moi. Le vent qui dominera aujourd'hui, c'est le vent qui dominera toute l'année. Donc, ça annonce plutôt une année sèche, quoi.
Une année sèche, elle est souvent bonne. Meilleure qu'une année trop de pluie, quoi. Mais il ne faut pas que ce soit trop sec quand même. Pour la végétation, il faut quand même de la pluie, quoi. C'était 2, des fois 3. Je les ai vus 4 mois pour creuser une fosse. Puis moi, maintenant, ma foi, vous savez, c'est le progrès d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, c'est le travail de vitesse, c'est la course à la mort. Hein, c'est vrai. Si, c'est le travail de vitesse. Mais il faut le faire, le boulot. C'est dur. Au nom du Père. C'est sûr que c'est dur. C'est bien triste. Moi, j'ai pas peur de la mort. Elle peut venir me chercher aujourd'hui ou bien cette nuit. Je n'ai rien à faire de ça. Je m'en vais demain, je suis parti, je sais que je suis parti et c'est fini. Avec les tables de TN. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, soit-il. Priez pour nous, pour pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ah, j'ai bien envie de mettre de la soupe au midi. Rien à faire, il faut quand même qu'on mange un coup de goudot. Ah, il n'y en a pas tellement, hein. Il n'est pas si gros que ça. Ah, là. Il faut plus que j'aille plus bas. Là. Ça y est. Je suis super frais. Non, puis là, tu as cassé encore ce truc-là? Oh, je casse tout. Si tu veux, je suis trop fort. Tiens, voilà les poignées, si tu veux les remettre. Les poignées du cercueil. Mais le lourd de cette terre, vous ne pouvez pas savoir. Oh, je me suis jamais élevé quelque chose d'aussi lourd que cette terre. Oh, si elle est lourde. Bah, t'es assez profond, là. Ah, ben, là, je peux pas aller plus bas, hein. Oui, arrête. Tu veux que j'aille? Je suis sur les 2 corps. On va le casser un peu, tu vois. Oh, que ça peut faire. Laisse-le. C'est voir rouge, j'en bien. Ça te dérape. Chanter en travaillant. Boire un verre de temps en temps. Comme disait la chanteuse de Belfort. Oh, mais cette terre, vraiment. Ce moral qu'il faut là-dedans. Hein, vous? Faut un moral d'acier. Ah oui, tu foutais tout là-dedans, nous aussi, c'est pas raisonnable. Tiens, attends, je vais faire voir autre chose. Tu vas voir, regarde. Je ne crois pas. Tiens, regarde les bouts de cercueil. Oh, je suis pas un douille. Si t'as besoin d'étoffes, hein, la mère. Si tu veux des fois d'étoffes pour te faire un cache-colle. Ne laissez pas succomber à la tentation, délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va pas mourir. Il est beau, bravo un peu. C'est-à-dire que Mais alors, elle en avait, elle a tout croqué. la Jacqueline, elle dépensait
Je sais pas, 10 000 francs par jour. Oh, qu'est-ce que tu dis, Jean? Par jour, au moins, la francs au petite tiercé femme. un dimanche. J'ai vu jouer au tiercé, elle 50 000. dépensait. Elle avait, c'était une elle grosse avait course, trouvé il mettait un homme 50 du 000. midi, eh ben, stop, 250 000 francs qu'il jouait. Il jouait tout le tiercé d'un coup. Oui. Puis, J'étais bien obligé de sortir. après, elle l'a fait mettre en prison, parce que je pense qu'il y en a croqué. Et puis... C'était une belle femme. Une beauté de femme. Je vous dis, vous l'auriez senti son parfum depuis très loin. Hein. Puis Elle le avait- chien, pareil, il sentait aussi fort. Elle avait un chien, elle avait à notre colonne. Oh, mais elle avait du poignon, cette femme, ses bijoux. Oh. Un coup, elle m'a donné 10 000 francs, puis une grande boîte de chocolat comme ça. Un coup qu'elle était venue. Oh, c'est un immense caveau, c'est un... Vous savez ce que c'est? On appelle ça... C'est voûté. Ovolide. Hein? Ah, oui. Ovolide, ça s'appelle. Le fer à cheval. Oui. Le fer à cheval, j'ai coulé dedans, moi. Puis, par bonheur que j'avais dit au type qui était avec moi, de m'attacher sous les bras, j'ai dit, oh, mais voilà parti. Vous comprenez? C'était du bois vermoulu. J'ai coulé en bas. Puis il dit, où c'est que tu es? J'ai dit, on doit le lever et voir. Vous auriez vu ce cercueil. Cette valise. Elle est du poignon, hein. Alors, il y en a un qui était dans un cercueil zingué, il était jaune. Embaumé. Comme il était jaune. J'avais jamais vu, c'était les têtes, parce qu'il avait ses grandes... il avait des bottes de cuir, Oui. il avait encore son alliance, mais alors, dès qu'ils ont touché, tous ces défaits, vous voyez. Oui, j'ai vu ça. Je suis allée voir. Quand ils ont emmené les soldats, ils en ont emmené un camion qu'il y avait ici. Ben, quand j'ai fait leur levage de M. Lang, C'est des... c'était là. Des hommes qui viennent exprès, des bureaux aussi, vous voyez, qui ramassent tout. Les os, ils mettent ça dans des toiles, puis ils ont les cercueils, ils mettent ça dedans, allez, en partie avec le nom. Moi, j'ai vu ça. C'est un qui était dans un cercueil zingué. Alors, vous voulez comprendre ce que je vous dis, zingué? C'est parce que C'est-à-dire, vous avez trois il avait... cercueils. Oui, voilà. Vous avez le cercueil en chêne. Voilà. Vous avez le zinc. Et en plus de ça, vous avez la feuille de plomb. Alors, il s'était conservé davantage C'est que question les d'hygiène. autres parce que l'air n'était pas entré. Voilà. Il y avait une sœur de l'hôpital qui était venue voir aussi. Quand il les avait retirés, oh, elle m'a dit, venez, on va les voir. Oh, mais comme il était jaune, cet homme, c'était un gradé. C'était un homme qui était bien placé, quoi. Alors, Je raconterai bien des autres choses, mais je parle des... parce que ça ne doit pas exister que je le dise. Oui. Alors, il est très fort. Il était Oui. très fort, cet homme-là. Oui. Moi, je l'ai vu. S'il avait voulu se rendre, il n'aurait pas été tué. Je Il n'a pas voulu. l'ai vu mourir. Donc, c'était la résistance, vous savez ce que Oui. c'était, la résistance. Alors, s'il était capitaine d'aviation, s'il avait levé les bras en l'air Ben, il voulait avec pas son le tuer. camarade, ben, il ne voulait pas être tué. Il n'a pas voulu. Voilà, il n'a pas voulu se rendre. Alors, c'était un gros bonhomme, vous voyez. 110 kilos. Moi, je l'ai vu mourir. Marie se trouvait là. C'était Je l'ai dans vu le haut. mourir, là, qu'ils moi. l'ont tué. Non, ben, je pense bien que je l'ai vu mourir. 110 kilos. Oui. Alors, il y en a un qui s'est emparé des bottes. Hein? Il y en a un qui s'est emparé des bottes. Ben oui, Il avait des mais belles ça bottes. ne se dit pas. Oui, mais Faut enfin. pas le dire. Oh, dis, mais c'est des Allemands, hein. Ils en ont fait bien d'autres dans les camps. Ce Ils ont qui est pas fait sympa, souffrir le monde. celui qui s'est servi des bottes, c'est celui qui l'a foutu en bas. Ben, il a bien fait. Voilà, c'est pas lui. Respect. Puis tu veux que je dise le nom? Ben Qu'est-ce que oui. j'en ai à faire? Oh, ça m'aide. Tu perds Oh, les là. pédales, c'est pas possible. T'es comme moi, quoi. Veux-tu que tous les deux, ou la plus blonde des blondes, veux-tu que nous partions
loin des jaloux, loin du monde, là-bas, sous les pampas, près de la forêt profonde, veux-tu vivre tous deux notre roman merveilleux? Et vois-tu déjà au fond du ciel savoir briller l'étoile qui t'appelle là-bas? Voilà les voix trinaires. Voilà le printemps, voilà des choux qu'on a rentrés l'automne dernier, tu t'en souviens. On les a attachés pour qu'ils se conservent. Mais vois si c'est merveilleux ça. Ouais, voilà ce qu'annonce le printemps, voilà ce qu'est la nature. Les richesses de la nature. Ce chou n'est pas planté dans la terre et il pousse. Regarde, le voilà qui pousse, c'est la nature, c'est merveilleux. Ce chou-là qui pousse, nous allons le prendre. Celui-ci aussi. Celui-là, nous allons le porter dans la terre, dans les jardins dehors. Et ce chou va reprendre son élan tout à nouveau. Et cet automne, on va le cueillir, le mettre sécher dans notre grenier, et il va donner la graine pour l'an prochain. Ça, c'est des mystères. Ça, c'est merveilleux. C'est la nature. Arrêtez la musique, pour nous, que nous importe, continuons le tango. Assez de ces folies, assez de cette vie. Adorieux. La soupe pour les gens qui cuisent aussi. Tout va bien. J'ai eu un enterrement. Et alors, si je pleure, les gens veulent dire, on va le baptiser Vonia. Mais je peux pas pleurer. Vous comprenez, je peux pas pleurer. Puis il faut pas. Mobilisé en 40, en 39, il a été prisonnier. Son père, il était tout seul. Et il a brûlé en 45. Quand je suis rentré, le père est resté dans le feu. Ah oui. Il est rentré, le père mort, la maison brûlée. J'ai vu bien sûr. Oh, il me dit toujours, mais tu te casses la tête, mais faut pas te casser la tête. Ça a été très très difficile parce que ni moi ni lui nous avions de l'argent. On n'avait rien du tout, ni un ni l'autre. Que notre petit bagage. Tu veux aller? J'ai un truc. Quand il est rentré de son service militaire, il a fallu travailler bien dur. Et nous avions des jeunes filles. Après, on en a eu une deuxième. Après, on a eu 2 garçons. Après, on a eu encore 2 filles. Donc, qui fait 6 enfants. Quelque chose, là. Le moment le plus difficile, c'est quand il est rentré du service militaire. Parce que nous n'avions pas d'argent pour nous acheter des meubles. Oh, il aimait les femmes, oui, taratata. Arrêtez. J'ai été cocu, j'ai porté des cornes comme les yaks. Oh, ben, il aimait les femmes. Hein. S'il aimait les femmes. Il est bien entendu hier soir, j'ai dit. Il le sait bien. C'est un coquin. Il dit que c'est pas vrai, mais je sais que c'est vrai. Je sais.
Oh ben maintenant c'est fini tout ça. Hein. On n'a plus l'âge de ces choses-là. Ah oui, on aimait les femmes. Ah oui. Ah oui, ah ben, quand j'étais bonne, là, qui disait que quand j'allais laver la voiture, que le patron me pinçait, c'est moi qui lui avais dit. C'est moi qui l'avais fait rire, puis je lui disais, ah, attention, je vais le dire à la patronne. C'était des petites histoires. Oui, oui, c'est des petites histoires. Voilà. Pour venir rester ici. Ah ben alors j'ai pleuré. Je ne voulais pas y venir. Et c'était affreux, comme... c'est déjà pas tant beau, mais enfin c'était affreux. C'était ça. Vous ne pouvez pas savoir. Oh, si c'était ça. Les murs c'était tout du plat, c'était blanc. Bien sûr, là, il n'y avait rien, puisque c'était pas ouvert. Puis après, il est venu le corbillard pour emmener les gens à leur dernière demeure. Puis après, il est venu l'ambulance. Puis après, j'ai demandé pour faire une pièce. Alors j'ai tout fait ça de mes mains, à moi-même. C'est lui qui a fait. L'entrée, là, c'était... Mais ils avaient planté des crosses comme ça, ceux qui étaient avant des clous de partout. Il y avait une vieille chaudière pour faire à manger aux cochons. Et puis, nous, on a fait ce qu'on a pu. Moi, je ne voulais pas venir là. J'appréhendais, vous voyez. Quand le soir venait, si je montais dans une chambre ou si je m'en allais derrière, là au grenier, j'avais peur. J'appréhendais, vous voyez. J'aimais pas. Ça me faisait un frisson. Et encore à l'heure actuelle, j'aimerais pas aller toute seule, tout au fond du cimetière. Non, j'ai peur. J'appréhende. Il me semble que je vois une ombre, que je vois. Et mon mari, non. Et quand on avait notre chien, j'allais avec, ça ne me faisait rien avec elle, mais pas toute seule. Il comprend moins, parce qu'il n'a pas peur, il ne comprend pas. Celui qui passe les barrières, écoutez, voir, celui qui passe les barrières, s'il pouvait racheter sa vie, je vous parle des gros riches, moi, hein, pourrait racheter sa vie, ben, il donnerait des millions aux fossoyeurs. Pas des millions qu'il donnerait, pour pas passer les grilles. Le portillon, oui, le portillon. Ça s'appelle le portillon, oui. Vous avez du pognon, qu'est-ce que vous voulez en faire de vos sous? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quand vous venez ici, vous passez vers moi, et puis c'est tout, puis vous partez dans la dernière demeure, allez, roulez. C'est comme ça. Il faut être froid dans la vie. L'été, c'est très beau, c'est gai, mais l'hiver, c'est triste. Le soir. Et le soir, bien sûr. C'est monotone, hein, c'est toutes ces croix, ces monuments. Ça vous donne à réfléchir. Vous voyez qu'on va bientôt y aller. Il n'a pas peur. C'est pas le même genre. Oui. Oui. Moi, je suis plus compréhensible, plus peureuse. Quand la retraite va venir, moi, j'aurais bien aimé aller concierge, encore comme ça, dans un établissement. Et puis un peu travailler le soir, le matin. Avoir un petit salaire qui tomberait à côté de notre retraite. Ou autrement, j'aimerais m'en aller dans une maison, dans une vieille maison, retirée de la ville, puis tenir beaucoup de petites bêtes. Des lapins, des poules. J'adore les bêtes. Je les adore, j'aime beaucoup les bêtes. Mais voyez, s'il faut en tuer une, je la tue. Par exemple, mon mari me dit, oh ben, on va manger un lapin. J'ai pas le temps de le tuer, tu veux bien le tuer? Oui, je suis d'accord. Je tue le lapin,
Mais ça me fait quand même de la peine. Je le tue quand même. Parce que les bêtes sont destinées pour ça. Ah oui, mais moi j'ai un courage du tonnerre. C'est le moral. Le moral sauve l'homme. Voilà. Le guet pour ça. Oui, le guet. J'aurais adoré un paysan. J'aurais aimé marier un paysan. J'aurais aimé tenir une ferme. Je sais traire. J'ai pas peur des bêtes. Le voilà, il est tout rempli de sel. Tout bien. Pendant 10-15 jours, ce jambon va prendre le sel. Quand il sera bien salé, en 10-15 jours, il est purifié. Le sel vient enlever toutes ces matières mauvaises. Donc, il est propre. Donc, il est propre. Maintenant, on va le porter au tué, dans le tué de nos campagnes, dont la fumée va le sécher et le terminer. Après, ce jambon, il pourra même durer des années sans s'abîmer. Je pouvais traire, distribuer le lait. J'aimais beaucoup, mais je ne me suis pas rencontré qu'un paysan. C'est dommage. Vous voyez, je ne laisse pas traîner des ossements. Vous voyez, comprenez, je les ramasse, puis je les mets dans un ossuaire qui se trouve ici en bas, là. Alors ça, c'est tout à fait sérieux, cette histoire-là. Allez, j'en ai marre, hein. Pour ce matin. Je vais voir mon petit canon, comme d'habitude. Chose dit, chose faite. Puis je crois que je ne l'ai pas volé. Ah ben, vous avez vu, comme moi, hein. Si j'ai pas fini, attention, j'ai pas fini. Il faut finir, ici, il faut mettre ça au fond, hein. Ah ben, c'est une histoire encore de 30 minutes de travail, quoi. Une demi-heure. Ah, ma foi, écoutez, le métier est dur. Vous avez vu ma femme, si c'est une travailleuse, hein? C'est des gens qui travaillent, ça, hein? Ah, c'est mes chaussées, mais mes chaussons, là, puis allez, où sont? Je saute en vélo. Allez voir, vous êtes tout là en bas. Une photographie tout partout, lui, là. Va voir mes chaussons, la mère. Ma mère. Je parle. Ah, qu'il a fait. Il est calme. Mange le pain de notre Seigneur, mange. Mais ça nous encourage dans les siècles d'aujourd'hui d'avancer sur le bonheur. Nos ancêtres travaillaient. Dans les champs, on tenait la charrue avec la main. On traînait même la herse pour coucher le blé, les semences. Mais aujourd'hui, le moderne nous console et nous encourage. Des moteurs, des charrues brabantes, des charrues avec les tracteurs, ou, en rien de temps, des étapes. J'ai fait le mon caveau, comme l'ancêtre l'a fait. C'est lui qui m'avait donné des indications. Alors j'ai fait un ossuaire en dessous comme lui. Alors vous voyez, j'ai mon frère, mes deux frères, ma mère, qui sont dedans. Et à l'heure actuelle, il me reste encore 8 places.
Voilà. C'est donc l'ancêtre, M. Aristide Formentini, qui m'a donné les conseils. Voilà. Bâtir ma dernière demeure au pays éternel. Et soit-on que ce soit demain. J'en ai rien à faire, quoi. Je me fous pas mal de la mort. Je les vois tous les jours. Que je veux qu'ils aient peur de la mort. La mort me fait pas peur. Comment voulez-vous que j'aie peur de la mort? Je viens de vous dire tout à l'heure, c'est l'état physique. Vous savez, n'importe quoi ne me fait pas peur. Non. Oh, mais il ne devrait pas boire trop de ce vin rouge. En mangeant, ça va, mais entre les repas, c'est ça qui tue. Oh, non, 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 non. Pourtant, dans le frigidaire, c'est plein de bouteilles d'eau, là. Il y a du Vichy, il y a de l'Épar, il y a... Enfin, il y a de tout. Jamais rien ne manque, là, hein, si vous voulez. Mais c'est ce pinard. Et vous verriez le moral qu'il faut avoir. C'est terrible, cette histoire-là. On est malade, hein. Moi, je préférerais boire de l'eau. Pas bon, un pinard. Je pourrais pas boire comme ça du vin. Oh non, c'est affreux, ça. C'est quand même dur tout seul là-dedans, alors tout l'ensemble... J'ai même une photo ici, je sais pas si ma femme pourrait la trouver. Tu pourrais pas la trouver, Madeleine. Ah, ben, c'est l'état physique, quoi, qui mettent que j'avais un état physique formidable. Dorénavant, on ne tuera plus qu'un demi-bœuf par semaine et l'autre moitié la semaine d'après. Elle est contente d'être flattée. Elle est contente d'être chérie par sa maman, par sa patronne. Elle nous donne son lait, sa chair. Son lait et sa chair. Oui, tout. Qu'elle est gentille, notre vache. Grâce au Seigneur, elle nous donne son lait. Nous donne son lait. Oh, oh, qu'elle se laisse. Regardez. Elle se laisse, elle ne bouge pas. Elle se laisse. Chérie, regardez, malgré que je la fais les gens. Je vais faire du bouillon demain, ma poule. Grâce au Seigneur de cette belle. Ah, voilà. Ah, c'est bien gentil, hein. Elle est propre. Elle est reconnue saine, propre. Pour son lait, pour sa chair. Elle est reconnue saine. Voyez. Voilà sa belle médaille. Là, voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Un gros barbier. Oui. Alors, vous mangez des cacahuètes, comme la petite. On était plusieurs jeunes filles. Alors, on voit cet homme entrer. Il était tout frisé. Et puis, c'était un chanteur du tonnerre. Alors, il nous a offert chacun un café. Et puis, ma foi, voilà, comme ça a commencé. On est sortis ensemble. Et puis, ma foi, on s'est bien aimés. Et après, on s'est mariés. Mais, bien sûr, quoi. Obligés. On était obligés. On avait fait une commande avant. On a le coquin. Puis le mariage est venu comment?
Jean Par Zola. la suite. Jean Zola partait au 60e d'infanterie. Oui, puis j'ai bien pleuré. Et puis, je suis restée à Besançon pendant qu'il faisait son service militaire à Besançon. Puis, ma foi, on a élevé notre famille. Les gosses sont du grand, ils ont commencé d'un peu travailler, on a été un petit peu plus à l'aise. Comment tu m'as trouvé? Parce que je t'ai trouvée belle. Ça s'est passé chez Madame Rose Barbier. Ça s'est passé. Dans la rue de la Chaussée. Dans la rue de la Chaussée. Puis c'est comme ça qu'on s'est épousés. Elle sortait de ces pays perdus là, des fermes. Puis moi j'étais un maître danseur. Ah oui, ça c'est bien. Alors, puis tout en dansant, vous comprenez comme ça se passe. À force de se resserrer, ma foi. Faut dire la vérité que je vous ai tout appris à danser. Oui. La Marcelle, la Marie-Louise, oui. La Madeleine, la Juliette, La Thérèse. la Thérèse, la Denise. Eh bien, ma foi, c'est loin tout ça. C'est loin de tout ça, oui, mais le maître danseur était là. Et un coup, toujours un coup. Alors c'était au buffet de la gare. Alors c'était ceci. C'est quelle heure ça? C'est déjà 6 heures? On m'appelle le Dibichon, toi qui t'es rusé comme une fouille. Alors j'avais fait le pari de danser la valse. Attention, c'est parti. Non, non, pas ça. Non, je ne veux pas. Non, La mais, pas la il y avait été dans ce temps-là, je ne voulais pas l'avoir comme ça, le balichon. Garantie. C'est bien? C'est très bien. C'est bien raison. Pourquoi? Pour pas avoir toutes ces choses. On a eu trop de peine à élever tous ces gosses. Ah oui, exactement. C'est pas vrai, des jours de fête, ben, j'ai dit, j'ai enterré. Jamais j'avais dit ça, de jour de Noël. Oui. C'est bien ça? Le jour de Noël, oui. Le jour de Noël. Alors, vous voyez, le réflexe qu'il faut avoir quand j'ai enterré votre mari, quoi, Oui. Ben, l'après-midi de Noël. Oui, l'après-midi de Noël. Ouais. C'est quelque chose, hein? Ah, c'est la un beau première fois Noël. que je voyais ça dans 25. 20 ans, elle avait même pas ses 20 ans. Mais je me rappelle que ça vous avait fait une grosse impression. Ah, très, très grosse, oui. Ouais. Parce que je croyais qu'il restait quand même plus que Oui, ce que vous aviez trouvé. c'est ça, c'est juste. Oui. Puis, cette dame a fait un caveau pour loger donc sa sœur, la maman, le père. Ma foi, la maman est là, mais le père est parti. Je vous ai dit, c'était une drôle d'impression. Pour moi, c'était encore plus dur que vous. Ben oui, mais enfin, c'était pas de vos parents, quoi. C'était pas la même chose. Oui, Hein? c'était pas la même C'était pas la même chose. chose. Non, vous avez eu la grippe. Enfin, Et j'aime c'est- autant que maman n'entende pas. Comment? J'aime autant que ma mère n'entende pas. Ah, Parce qu'elle elle croyait que c'est pareil, elle croyait comme moi qu'il restait beaucoup de choses. Puis... et puis il restait rien du tout, quoi. Il restait ce qui devait rester. Oui. Ah, ben le jour où ils arriveront à brûler les gens, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors ça, vous savez, c'est pas dur d'enterrer là. Vous pressez sur une manette, propre, c'est plus propre. Là, vous comprenez, il n'y a pas de microbes là. Oui. Ah, là, il ne peut pas y avoir de microbes. Ça n'a pas d'odeur. Ben, bien sûr que non, c'est de la C'est fleur. des cendres. Si vous mettez une fleur, C'est la chose la plus propre Un qui souvenir? existe. Ah, moi, oui. Oui, oui, oui. oui. Moi non. Toi, non. Je suis trop grosse. Ça me fait C'est trop trop de graisse. gros. Ça fait de la graisse, tu brûles mieux. On va lui mettre une bonne bouteille. Ah, non, 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 non. J'ai pas besoin de bouteille à côté de mon cercueil. Je n'ai pas besoin parce que je sais que je pourrais pas la boire.
Ah oui. Oui, ça c'est vu, oui. Oui. Puis un paquet de Gauloises. Oh. Seulement, c'est des choses tout à fait délicates qu'on n'ose pas dire. C'est des secrets de famille. Vous comprenez? Ça ne se dit pas. On n'a pas le droit de parler de ça. C'est parce que, premièrement, c'est la question d'orgueil pour la famille, ça ne se dit pas. Vous comprenez? Oui. Moi, je connais certaines personnes qui m'ont dit tu me feras ci, tu feras ça, mais je le fais pas. Oui, il rentre là-dedans à quelle heure? À 3h moins le quart. Oui, 3h moins le quart, ils sortent à 3h. 3h30. Oui, alors, bon. 3h30. Alors, on va repartir dans le parc des Princes cet après-midi. Dans la piste aux étoiles. Ah oui. Comme tu veux. Ah, Attends, j'ai déjà des mots de te mettre ça dans la tête. Est-ce que tu veux dire une fois pour tout la piste aux étoiles? Oui. Pas le cimetière, Oui, la piste aux étoiles. Tu veux, tu choisis. Comme tu veux, tu choisis. Mais la piste aux étoiles, c'est bien plus beau. Tu fais du trapèze, tu descends dans des trous, tu remontes, on t'enlève. Parce qu'il paraît qu'il faut faire beaucoup de gymnastique, ils disent, pour pas venir gros. Alors mon mari, il est toujours comme ça. Comme ça, Oh, je j'ai peux pas pas avoir un gros ventre. Puis moi, je suis souvent baissée aussi, alors ça va. Pour avoir eu ce gauche, j'ai quand même encore pas trop de bedaine. Oh, puis cet après-midi, je vais te la faire perdre, hein, la peine, la pioche. Oh, c'est bien, je suis pas gâtée. Ah oui, c'est comme ça. Vous pourriez pas les prendre en photo quand je... Pas trop de terre dessus, pourvu que je sois logé dans mon petit quartier, là, ma dernière demeure.
Mais chargez pas trop en terre. Puis vous mettrez pas de cailloux dessus. Pas de cailloux, surtout pas de cailloux, hein, de la terre. Puis me descendre doucement. Voilà. Et je rigole. Ah, ben non. Là, la question, j'ai un grand respect sur les morts. Ça alors, un respect. J'en ai, vous voyez, je suis presque orgueilleux de mon métier parce que je ne voudrais pas mettre des cailloux sur un cercueil. Ça ne se fait pas, c'est pas propre, premièrement, puis ça ne serait pas être honnête. Vous comprenez? Viens, Madeleine, celle-là, tu vois. Follow oui, celle-là, merci. Oui. Follow. C'est des cailloux. Alors, il faudrait peut-être que je mette la croix, hein. Mais j'ai sa couronne, tu veux bien voir? Attends, on va en mettre une belle là. Voilà. Elle est droite? Ouais. Ça, c'est encore une couronne. Ouais, ça, c'en est encore une. Bon. Là, ben, celle-là, on va la poser là, tu vois. Et il va falloir... Ma chaise tombe. Ça sera bien un peu, tu vois. On peut essayer. Ça pas un caillou pour mettre un peu là, pour un peu là. Un caillou Tu vois, un beau caillou, par exemple, pour la soulever un peu derrière, alors. Ça pas un gros caillou. Tu vois, pour faire un peu, qu'elle soit pas complètement à plat. Faire un peu... Aïe. Voilà. Aïe, ma chaise tombe. Oui, oh, ça va, on peut pas faire Puis grand-chose, ça là. sera moi, ça sera mon sergent. Adieu, la Voilà. Saint-Jean. On voit bien leur truc. Aïe, 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 pourquoi tu vois pas sur la tête? Ça s'arrête un peu et ça reprend. Il est à dire ceci, que le chômage ne se fera jamais dans ce Pas métier-là. Oui. Ça ne peut pas. Surtout à la Comment montagne. voudriez-vous que le chômage se fasse là? Ben, la justice, c'est le bon Dieu qui achète les gens. C'est la seule C'est la mort. justice, oui. C'est la mort. Comme je vais y aller, moi, je ne sais pas lequel c'est qui va m'enterrer, comme il y en aura un qui m'enterrera. Puis celui qui m'enterrera, eh bien, de Dieu, il boira du champagne à ma santé. Les oiseaux et les oiseaux chantaient de joyeuses chansons pour les noces de nos vieux. Que c'était bien, que c'était noble, et aujourd'hui tout s'en va. La pauvre culture, les pauvres paysans abandonnent tout. Leur courage ne permet plus de suivre sa route. De tout ça, oh, que faut-il faire? Il faut prier, prions pour tous ces malheurs. Prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Sainte Marie, Mère de Dieu, quand on voit ça,
On appelle votre secours, on implore votre secours. Ô Vierge Marie, nous les cieux. Que deviendra-t-on par la suite? Nos générations, que diront-elles de tous ces abandons, de toutes ces ruines? Que dira-t-on? Et là, on ne pourra rien, on ne pourra pas rapprocher tout ça, rétablir tout ça. Notre jeunesse n'a plus le courage de faire ce que nos ancêtres ont fait, pour construire des fermes comme ça, pour travailler la terre, par la pluie, par le froid, nos pauvres bergers, avec de gros manteaux, côtoyaient ces montagnes pour garder leurs bêtes. Aujourd'hui, on n'en voit plus, c'est fini. Aujourd'hui, les pâtures électriques ont tout couvert. On ne voit plus ce qu'on a vu autrefois. Qu'est-ce qu'il fait Napoléon? Le chaud dans une courset, ne rien fait, n'a goût On implore votre secours. Quand on voit ces ruines, cette misère, que veut-on devenir avec le temps? Que veut-on devenir, hélas? Nos enfants, nos descendants, où coucheront-ils? Où iront-ils? Que deviendront-ils quand on voit des ruines pareilles? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Embrasse la plus belle et la plus jeune aussi. Et je lui dis, regarde, mon joli canari, au bout de 3 mois, le ballon qui commence, au bout, au tra-la-la-la-la, au bout de 6 mois, au tra-la-la-la-la, au bout de 6 mois, le ballon qui s'élève, au tra-la-la-la-la, au bout de 9 mois, voilà le ballon qui éclate, au tra-la-la-la-la. Au bout de 12 mois, c'est le petit qui nous chante, au tra-la-la-la-la. Rendons gloire. Ô Dieu, le Saint-Esprit qui nous avait donné tous vos dons, nous vous rendons gloire. À 3 pas, nous serons à Paris, dans un fort bon logis. Arrivés à Paris, la table lui présente. Mangez, buvez la bête selon votre appétit. Avec 3 officiers, vous passerez la nuit. Au milieu du repas, la belle tomba morte. Sonnez, sonnez, trompettes, clairons du régiment. Voilà la belle qui est morte, sans en avoir joui. L'enterrons-nous, c'était ma belle préférée.